Watermal-Boisfort. Historiquement, c'est ma commune et j'ai toujours rêvé de pouvoir y faire de la politique un jour. Dès le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la politique, c'est une commune dans laquelle j'avais vraiment, il y a un amour pour cette commune, pour tout ce qui s'y passe, les activités qui me rappellent ma jeunesse. Enfin, voilà, donc faire le grand saut vers la politique, pour moi, ça ne pouvait se faire qu'à Watermal-Boisfort. Et des rencontres, il y en a eu, notamment Sandra et Michel, qui m'ont plusieurs fois approché. Donc, comme je suis directeur de cabinet chez Défi et que je n'étais pas actif au niveau de la section, ils m'ont dit tous les deux, allez, viens dans la section. Et voilà, donc de fil en aiguille, me retrouver candidat sur les listes en 2018. Ici, on sent cet esprit où les gens se connaissent, se côtoient, sont en permanence ensemble et savent, on connaît les visages. C'est qu'en fait ce village a grandi, mais sans grandir trop vite et sans grandir trop d'ailleurs. Et il va falloir vraiment pouvoir maintenir ce cadre parce que c'est ça qui est important, c'est cet esprit, la ville et la forêt qu'on retrouve et qui est importante aussi. Et un équilibre subtil qui règne et qu'il va falloir maintenir parce qu'il y a des grosses pressions urbanistiques qui se font. Il va falloir construire, mais intelligemment. Il va falloir moderniser, mais intelligemment. Il va falloir aussi unifier les classes, parce qu'il y a aujourd'hui 2 classes sociales, on va dire, qui se développent de plus en plus. Une partie parce que l'immobilier a fort augmenté, donc des gens qui peuvent s'acheter Boisfort et qui ont des moyens, parce que le cadre y est vert, donc les gens ont envie de venir. Et puis on est la commune avec le plus de logements sociaux de tout Bruxelles, donc c'est-à-dire on a 20% du parc immobilier qui est social. Et donc au milieu, il y a une population qui commence un peu à disparaître et à s'en aller de Watermal, c'est la classe moyenne. Et cette classe moyenne, c'est elle pour moi qui fait la jonction entre les 2 classes et c'est ce qui permet aux gens c'est ce qui permet le vivre ensemble. La difficulté, c'est donc de trouver une zone dans le parc à logement qui conviendrait à la population classe moyenne. Il y a différentes techniques qui existent. La technique du bail emphytéotique qui est intéressante parce que ça permet notamment de vendre les murs sans vendre le sol. Or, c'est le sol qui a pris de la valeur à Watermal-Boisfort puisqu'il y a une pression immobilière et pression foncière. Et donc, il y a un projet à Loutrier qui s'est développé comme ça où en fait, pendant 100 ans, la commune reste propriétaire du terrain, mais les murs appartiennent aux gens qui les achètent. Et donc, forcément, le bien, en fait, est accessible à ces gens-là. La force de Défi, évidemment, c'est de connaître sa commune. Une personne comme Martine et les anciens qui sont sur la liste connaissent leur commune et nous transmettent le savoir parce qu'il y a vraiment, pour l'instant, je pense, un changement de génération chez Défi entre une génération qui connaît, qui a l'expertise, qui sait où sont les enjeux fondamentaux et qui connaît sa population et qui transmet aujourd'hui à une nouvelle génération qui a l'énergie, qui a envie de démarrer, d'y aller à fond, tout son savoir. Et voilà, je pense que ça c'est vraiment fondamental, c'est de sentir qu'on est utile aussi aux citoyens.